Bonjour, ami Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les messages qui s'adressent à vous également, savoir qu'est-ce qui peut sortir ou quelle information supplémentaire dont vous auriez peut-être besoin, tout simplement dans la semaine du 22 au 28. Évidemment, vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, c'est pas à vous, tout simplement. L'information n'est pas pour vous. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va vous donner une information sûrement supplémentaire ou peut-être effleurer un autre domaine ou une autre situation dans votre vie, étant donné que ces signes-là également vous appartiennent. Alors voilà, et je vais vous donner un petit menu de ce qui, avec quels outils on va travailler ce matin. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des archanges de Dorine Virtue toujours, l'oracle des chakras et toujours une carte du pouvoir de lâcher prise. Évidemment, à la fin, il va y avoir les 3 questions-réponses, petit jeu qu'on a commencé à introduire chaque semaine. Alors voilà, c'est ce qui va se passer durant votre guidance, tout simplement. Laissez-moi quelques secondes pour vous remercier également tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé, qui m'ont envoyé un petit coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. C'est la façon pour moi, je pense, qu'on se renvoie tout simplement l'énergie pour le travail que moi je vous offre. Toujours est-il que je voudrais surtout vous remercier pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Alors, merci, merci, merci. Alors, chers béliers, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire, tout simplement. Pour commencer, allons voir. On vous parle d'émerveillement ici. Le 7 d'Ariel. Créativité. Oh. La pureté de la nature. Le 2 de Gabriel et la lucidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on vous dit les lumineuses facultés. Mon Dieu, c'est très bon, ça. L'empereur, wow. Avec les plaisirs. Bon. Alors, votre carte centrale, cher Bélier, c'est le 2 de Gabriel qui vous dit que de faire des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision, etc., etc. On vous demande ici de communiquer, évidemment, dans la semaine du 22 au 28. Je vais baisser un petit peu le son là. Bon, j'ai de la misère à m'entendre penser. Alors, oui, on vous demande de faire des choix audacieux et ambitieux, autrement dit, de ne pas vous limiter par crainte ou par peur de vouloir trop grand ou d'essayer des choses qui vous... Étant donné que vous êtes dans un domaine ici qui vous êtes probablement étranger ou du moins vous n'êtes pas très sûr de la façon que vous fonctionnez dans cette énergie-là, tout simplement. Mais la carte centrale, c'est ce qu'elle vous dit. Donc, vous êtes apparemment, si on vous demande ou on vous suggère de faire des choix un peu plus audacieux, de sortir un peu de votre zone de confort, c'est que vous êtes rendu là. Vous êtes rendu à cette perspective-là de voir. Tâter le terrain. Il ne s'agit pas de vous lancer d'un coup dans quelque chose que vous ne connaissez pas sous prétexte qu'on vous suggère de sortir de votre zone de confort. Allez-y à votre rythme, mais au moins tentez quelque chose, osez quelque chose. C'est un petit peu ce que la carte ici vous amène. OK? On va retourner avec l'émerveillement. L'émerveillement, on vous dit connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. J'ai l'impression on vous dit ici que vous êtes un petit peu trop sérieux, cher Bélier. C'est pas que vous vous prenez au sérieux, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est le sens que vous êtes très, très responsable, très concentré quand vous apprenez quelque chose ou que vous faites quelque chose. Sauf que vous oubliez qu'il faut s'amuser aussi dans ça. C'est pas un travail ici, c'est pas quelque chose, je veux dire, qu'il y a un prix à gagner ou il y a un diplôme à atteindre. C'est vraiment, c'est selon ce que vous sentez. Oui, c'est votre nature peut-être d'être sérieux, je l'avoue. C'est votre... Vous n'êtes pas le signe le plus, on peut dire, le plus joyeux, entre guillemets, puis je sais pas un jugement que je vous dis là. Au contraire, vous êtes en général, vous êtes des gens qui sont plus, comme je vous dis, plus sérieux, plus concentrés, plus connectés, veut dire, à ce que vous faites. Vous êtes vraiment centré, veut dire, ce que vous faites quand vous faites surtout quelque chose que vous aimez. C'est une particularité parmi tant d'autres du Bélier, remarquez.
c'est pour ça qu'on vous amène peut-être à vous dire, écoute, si tu arrives à avoir du plaisir, si tu arrives à avoir, à vous amuser pendant que vous vivez votre vie, dans le fond, la spiritualité ne fait pas, c'est pas quelque chose à part de votre vie, ça fait partie de votre vie. Donc, à quelque part, moi, c'est ce que je vous dirais, c'est justement de prendre les choses peut-être avec un peu plus de légèreté. Ça n'empêchera pas on peut être léger, mais aussi sérieux. Il ne s'agit pas de s'en foutre, il ne s'agit pas d'envoyer ça, va dire on y arrivera ce qui arrivera. On fait avec le même sérieux que vous le faites auparavant, mais vous en amusez. C'est peut-être la perspective ou la façon peut-être de voir les choses, de rigoler un petit peu la façon que les choses vous sont amenées aussi. Il y a des fois, c'est rigolo. En tout cas, moi, des fois, en regardant les cartes, je rigole. Ils ont bien une façon de nous remettre devant nous assez facilement. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. C'est que c'est le fait de le prendre de façon moins concentrée, je dirais pas disciplinée, parce que, bon, ça se discute, veut dire, dépendamment le tempérament qu'on est. Faut pas non plus se dénaturer, hein, si on est cette nature-là, c'est cette nature-là, tout simplement. Mais simplement de prendre ça avec un petit grain de sel, je dirais. Ne serait-ce que vous décrisper, veut dire, il n'y a pas d'erreur possible ici. Dans ce que vous allez faire. De toute façon, c'est des essais-erreurs. Il n'y a pas de mode d'emploi, parce qu'on est tellement pareil, puis en même temps différent, que veut dire, il n'y a pas de méthode comme telle. Veut dire, oui, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de façons de faire les choses. Il s'agit de trouver la vôtre. Un petit bout de ci, un petit bout de ça, ou un petit bout de l'autre, qui vous correspond, que vous avez un ressenti, vous sentez, veut dire que ça va vous aider, vous emmener à autre chose, dans ce sens-là. D'accord? Avec le 7 d'Ariel, ici, on vous dit, vous avez fait de sages investissements, soyez patient et attendez la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Il semblerait que vous avez bien calculé vos choses, la façon que vous allez faire, le cheminement que vous voulez faire. Vous avez fait vos devoirs et vos leçons. Vous avez été chercher des informations. Vous avez peut-être questionné aussi. Vous avez aussi peut-être discuté avec plusieurs personnes. Vous avez peut-être effleuré plusieurs fois sur différents sujets, différentes façons. Justement, ce qu'on vous parlait tantôt, d'aller voir qu'il n'y a pas une méthode pour arriver. Il y a plusieurs chemins qui amènent à Rome. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez fait, en réalité, veut dire, on vous encourage. Et on vous dit d'être patient. Tout ce que vous avez semé veut dire que vous allez les récolter. Ici, peut-être que ça ne paraît pas. Peut-être que c'est pour ça que vous prenez autant de sérieux, veut dire, à faire les choses. On vous demande, pour vous encourager, de revoir les progrès accomplis et de voir un petit peu ce que vous allez faire dans les prochaines étapes, tout simplement avec le 7 d'Ariel. OK? C'est une période, je dirais, de récolte, dans le sens qu'il vous arrive des événements, il y a des choses qui viennent à vous, qui vont peut-être vous faire avancer plus rapidement, ou du moins vous apporter une certaine sérénité, peut-être. Certains veulent dire, peut-être, je vous souhaite émerveillement face à peut-être les choses qui arrivent à vous. Je vous le souhaite, parce que c'est quelque chose, veut dire, qui fait partie de ça, de s'émerveiller, de voir que les choses, on les voyait pas du tout du même œil. C'est les mêmes choses, hein? C'est les mêmes choses que vous voyez, que vous avez vues peut-être toute votre vie, sur un œil différent, tout simplement. Et on vous demande également de faire preuve de créativité ici, en pensant à votre imagination, l'expression, l'originalité, mais la passion. On vous ramène un peu à votre cœur d'enfant ici, là. Je pense on aimerait vous décrisper un peu face à ce que vous faites ici, dans le sens que c'est pas comme je vous dis que ça vous manquez, vous êtes trop, oui, je vous dirais qu'à la limite, vous êtes trop sérieux. Vous avez ça à cœur, ça c'est officiel. Mais si on vous demande de faire preuve de créativité, de revoir un petit peu les facilités, pas les facilités, mais les progrès que vous avez faits, il y a des choses, je veux dire que c'est évidemment que si vous retournez en arrière, vous voyez que vous ne voyez plus, ou vous ne faites plus, vous ne pensez plus du tout de la même façon, vous ne réagissez plus non plus de la même façon à certains événements. Alors c'est un progrès il faut voir, veut dire, les gestes, veut dire, qui sont bons. On ne regarde pas juste nos défauts, hein, on regarde, veut dire, les actes accomplis, où est-ce qu'on en est rendu, veut dire, à tout point de vue. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. C'est comme si on vous faisait voir, voyons, pourquoi tu es sérieux comme ça? Veut dire, avec tout ce qui arrive ici, c'est quoi ton problème? Un petit peu dans ce sens-là, je le verrai, moi. La pureté de la nature, ici, reconnecter à la nature, son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Ça va bien avec l'émerveillement aussi.
Ici, moi, je pense qu'on vous glisse l'idée de vous ancrer un petit peu au lieu d'aller chercher tout de suite toujours, on va dire, on dit que vous êtes sur une énergie. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Vous êtes vraiment focusé sur votre but. Il n'y a pas grand-chose qui existe en dehors du but que vous vous êtes donné, de ce que vous voulez atteindre, tout simplement, je me présume, dans un temps limité. Euh, Ici, on vous dit de vous reconnecter à la nature. Je pense que c'est ce qui va vous apprendre à, si vraiment vous vous branchez à la nature, c'est ce qui va vous apprendre à relaxer, à vous laisser bercer, veut dire par l'énergie que la nature dégage quand on prend la peine d'y prendre attention, de voir qu'il y a même si dans la nature, il peut y avoir de la violence aussi, ça reste à quelque part qu'il y a une base, veut dire, qui nous rejoint, nous, en tant qu'humains, qui avons les deux pieds sur terre, qui nous ressemble, qui nous réénergise, qui nous fait... Parfois, nous montre, veut dire qu'on est petit, hein? On est tout petit, on pense qu'on est très grand, mais en réalité, veut dire, on est tout petit dans l'immensité. C'est se reconnecter, dans le fond, à notre vraie valeur. De voir un petit peu quand on regarde une fourmi qui transporte, veut dire une branche ou peu importe, mettons une branche pour donner un exemple, qui est 3 fois, 15 fois plus grande qu'elle, et que l'avoir pas lâché, de pas, veut dire, pas dévier de son chemin. Il y a des leçons à apprendre dans la nature aussi. Il y a des choses, veut dire, qui sont à apprendre, veut dire, sur l'instinct de survie. On va parler d'instinct ici, étant donné qu'on parle des animaux, qui nous entraînent, qui nous montrent, qui nous donnent des leçons. C'est aussi petit soit-il à côté de nous, mais ils ont le même acharnement, ils ont le même désir que nous. D'accord? On revient ici au doute Gabriel. On vous dit de ne pas oublier dans les choix que vous faites de montrer peut-être un petit peu plus de fantaisie, de sortir peut-être de votre zone de confort. C'est un petit peu ce qu'on parle ici. J'ai l'impression que vous vous êtes bien bâti... On dirait que vous êtes bien bâti un programme. Je dirais de cette façon-là. C'est comme ça que aujourd'hui, on fait ça. Demain, on fait ça. Après-demain, on fait ça. C'est un petit peu ce qui ressort ici dans les cartes. C'est pas que c'est mauvais. Je remarquez que c'est selon... c'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Ça reste à quelque part que le fait de se préparer autant enlève premièrement la spontanéité, mais aussi le fait de se montrer ouvert à des moments bien précis, ou du moins, surtout non précis dans la journée ou dans la semaine, au moment où les opportunités ou certaines choses, certains messages viennent vers vous. Si vous êtes vraiment juste à regarder, veut dire votre but en avant, vous oubliez qu'il y a des choses qui se passent aussi à côté. Il y a des messages entre-temps qui arrivent à vous. Il y a peut-être des expériences où on vous invite, mais vous les refusez, vous les voyez même pas. Ça dépend tellement vous êtes concentré, veut dire à atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de vous... Je sais pas, de vous soulager un peu, de vous sentir un peu plus léger, un peu moins stressé, un peu moins... axé, veut dire, sur le but que vous voulez absolument atteindre. C'est que vous manquez des occasions, vous manquez peut-être des choses, veut dire, qui vont justement vous aider ou enrichir le but que vous poursuivez, tout simplement. Donc, c'est important de rester attentif, de ne pas toujours rester non plus dans votre zone de confort, tâter le terrain un petit peu, voir si vous pouviez essayer autre chose d'une autre façon. De toute façon, vos outils que vous aviez peut-être au début, veut dire, ne sont pas nécessairement adéquats, veut dire, à la prochaine étape que vous vivez. Il n'est pas ici, comment je veux dire ça? C'est pas on vous empêche pas de faire le chemin que vous voulez faire, au contraire. D'ailleurs, on vous demande d'être lucide dans le sens que de prendre conscience, de prendre conscience, mais de laisser aussi l'éveil venir à vous, de ressentir, veut dire que vous sentez des choses que dans la mesure où vous vous permettez de le faire. Parce que ici, on était, comme je vous dis, excusez-moi, j'y répète, mais ça reste à quelque part que vous êtes tellement concentré, veut dire, sur votre but ou sur la façon où vous voulez aller, ou la prochaine étape, ou la prochaine, veut dire, au fil d'arrivée, on vous sent anxieux d'arriver. On lâche pas, là. Mais comme je vous dis, cette attitude-là vous amène à manquer peut-être des occasions ici. C'est d'ailleurs ce qu'on vous souligne. On vous demande de « Oh, un peu, le Seigneur, oui, c'est sérieux, là, mais... » Puis ici, on n'inventera pas les boutons à 4 trous, là. OK? On ne sauvera pas le monde non plus, là. C'est prendre ça de mettre les choses dans le contexte. C'est votre vie, de toute façon. Il ne s'agit pas ici
comment je pourrais dire ça? C'est pas... On réglera pas le sort du monde, veut dire, avec votre chose. Là. Vous êtes une goutte d'eau dans la mer, et comme moi, comme n'importe qui, c'est vous prendre peut-être un peu moins au sérieux, j'ai envie de vous dire, dans le sens que pour laisser un peu de légèreté entrer dans votre vie, dans la façon de voir que vous faites votre cheminement, tout simplement, de voir que vous pouvez aussi rire dans cette histoire-là, et rire de vous, rire de la situation, c'est régénérateur, mais ça vous fait, le rire vous fait aussi ouvrir les yeux sur autre chose. Il n'y a rien de plus bénéfique que le rire. C'est une énergie, veut dire, qui amène la joie. Et la joie, elle amène une autre énergie encore plus puissante. C'est une réaction. Donc, on vous demande de vous décrisper un peu, d'arrêter un petit peu de vouloir absolument aller par en avant sans regarder autour. Et puis de faire preuve de lucidité face à votre comportement ou face aux choses que vous rencontrez. De toute façon, j'ai plus l'impression que c'est envers vous que la lucidité est dirigée, dans le sens que c'est pas clair la façon que vous réalisez vraiment. On vous dit que vous avez, on dit que vous avez la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. On vous parle de beaucoup de choses qui s'ouvrent devant vous, mais on ne voit pas, on va dire, le mouvement vers aller, parce que, comme je vous dis, vous êtes concentré. Ici, on vous dit connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. On vous dit reconnectez à la nature, son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. À un moment donné, il veut dire, c'est pas pour rien qu'on vous ramène à vous dire, écoute, tu manques des choses, là, tu manques des... Là, ici, on vous sent un petit peu ce que je vous disais tantôt, de vous sentir vraiment anxieux presque à poursuivre la quête, votre quête à vous. Ici, vous êtes vraiment dans votre bulle. Vous vous laissez pas du tout, distraire, on va dire, de votre but, alors qu'on vous dit que vous avez, entre autres, une réalité qui est très extraordinaire par rapport à ça. On vous dit d'accueillir la puissance de vos facultés. Vous avez, inconsciemment, vous avez des grandes forces, des grandes... on appelle ça, veut dire, on appelle ça une faculté inconsciente parce que vous n'en avez pas conscience. Ça frôle votre conscient. Mais pour vous, c'est pas une priorité dans le moment parce que vous êtes tellement, veut dire, ancré à faire autre chose que veut dire, le message, veut dire, est sur stand-by dans le moment. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là, je l'entends. On parle de stabilité, efficacité, prendre la situation en main, d'avoir des plans ambitieux, de ne pas, veut dire, vous laisser, veut dire, dicter toujours votre chemin, veut dire, votre chemin, de rester dans votre chemin tout le temps, veut dire, à juste faire ça. D'ailleurs, on vous dit ici que des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va vous aider à un petit peu assouplir un petit peu votre vision de ça. On parle de partage ici quand on parle de relations importantes. Donc, il y a des gens qui vont vous apprendre des choses, comme vous allez apprendre certaines choses à d'autres. Il y a un échange toujours. Je vous encouragerais fortement, moi, peut-être aller fréquenter d'autres personnes, veut dire, qui sont dans la même philosophie. Comme je vous dis, aujourd'hui qu'Internet, c'est plus facile de trouver des blogs ou des endroits, veut dire, où notre pensée, veut dire, elle est accueillie, veut dire, on sent qu'on va chercher quelque chose, on sent qu'on va comprendre quelque chose, mais qu'aussi ce qu'on partage, veut dire, a aussi une importance pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est très gratifiant, ça vous aide à reprendre confiance en vous également, à vous donner une certaine stabilité émotionnelle également. Donc, le fait de partager, veut dire, ça peut être que bénéfique pour vous. C'est ce que moi, je vous suggère, en fait, d'aide pour justement arriver à juste... Parce que ici, c'est l'impression générale que j'ai, c'est comme trop, c'est pas assez. C'est comme pas assez. Comprenez-vous, j'ai un petit peu cette notion de déséquilibre ici par rapport à ce que, comme je vous dis, à votre côté plus acharné, veut dire, à aller chercher ce qu'on veut exactement, ou ce qu'on veut, où on veut se rendre exactement. On vous parle ici, surtout, on vous revient encore avec le plaisir, hein? On commence et on termine avec la même chose. Donc ici, on vous disait connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on vous parle de plaisir, on vous parle de sensualité, de gourmandise, on vous parle de la même chose, de vous amuser, de prendre les choses un peu plus à la légère. Comme je vous dis, prendre les choses à la légère, c'est pas nécessairement non plus manquer de sérieux, aucunement. C'est juste de prendre ça avec un grain de sel, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, de la sensation qu'on a, le ressenti qu'on a face à ce qui nous arrive tout simplement au jour le jour. D'accord? Mettre un peu plus
de plaisir, de joie dans votre vie pour la semaine du 22 au 28. On vous dit d'accueillir les miracles ici. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Ça revient un petit peu à faire des choix audacieux. On vous demande ici d'accueillir les miracles, de vous laisser, de vous ouvrir, si vous le permettez, à les accueillir. C'est un petit peu aussi ça que je vous disais tantôt, de tellement concentré que vous ne voyez pas ce qui se passe à côté ou les occasions peut-être qui pourraient s'arriver à vous. Alors, vous avez ici la confirmation. On vous demande de... La solution n'est pas compliquée, c'est prendre ça plus cool, tout simplement. Vous n'êtes pas aux travaux forcés ici. Et vous devez en trouver un certain agrément, un certain plaisir, veut dire, à faire les choses. C'est pas tout le temps. Oui, il y a des fois des choses qui viennent nous chercher et puis qui nous font travailler beaucoup parce qu'à l'intérieur, ça nous bouleverse ou ça vient chercher certaines émotions. Mais c'est pas tout le temps ça non plus, le cheminement, veut dire, avec la spiritualité. Il y a des choses, veut dire que, après tout, c'est des choses qui nous concernent, des choses qui sont totalement reliées à nous. Attendez-vous à des miracles si vous vous donnez la chance de peut-être, dépendamment de ce que vous avez demandé, parce que c'est quand même, si les miracles arrivent, c'est parce qu'à quelque part, vous avez demandé quelque chose. Alors, il semblerait que c'est en chemin. Je vous le souhaite, du moins. Mais ça semble que c'est pas que c'est une semaine qui est... C'est pas une semaine nécessairement qui est dure, mais je le sens comme si vous en mettez beaucoup sur les épaules. C'est un petit peu le résumé que je pourrais faire de votre semaine. Si le fait que je vous en parle fait que vous allez prendre votre semaine beaucoup plus légèrement, beaucoup plus cool, je vous dirais que bon, mon travail est fait. C'est dans ce sens-là, parce que tout ce que vous faites est bien. C'est pas que c'est mauvais, aucunement. C'est pas du tout... j'ai pas de jugement à faire ce que vous faites. C'est la façon que vous prenez les choses tellement au sérieux que vous vous fermez des portes sans le vouloir, inconsciemment. Des occasions ou peut-être de l'aide ou même un éclaircissement ou peut-être une variante de ce que vous voulez faire qui serait peut-être plus facile, qui correspondrait peut-être plus à vos attentes, à vos besoins également. C'est dans ce sens-là que je verrais. On vous demande quand même d'aller en dehors un petit peu de votre zone de confort, de tâter un petit peu le terrain, voir si vous êtes capable de faire des choses, vous êtes moins à l'aise, moins... vous verrez bien comment vous sentez. De toute façon, plus on essaye, la zone de confort s'élargit. Donc, c'est à votre goût à vous, évidemment. C'est votre libre arbitre qui est en conséquence de toute façon. Mais vous avez ce qu'il faut. Vous avez la lucidité, vous avez la créativité, vous avez l'émerveillement, vous êtes grandé si vous le voulez. Vous êtes capable de faire face à ce qui vous avez les facultés intellectuelles pour le faire et les connaissances que vous avez, même si parfois elles sont inconscientes. Des fois, quand le manque est là, ce qui est inconscient revient assez vite au conscient. Et on vous demande aussi, on vous dit aussi que vous avez quand même une certaine stabilité et efficacité. Alors, c'est vraiment, je pense que vous êtes dans un état dans le moment, veut dire peut-être que c'est une décision que vous avez prise, puis vous vous tenez à votre décision, puis il n'y a pas autre chose qui marche. C'est comme la façon que vous fonctionnez. Maintenant, à vous de voir. L'avertissement, c'est pas un avertissement, il n'y a rien de... Non, j'aime pas ce mot-là d'avertissement. Je dirais que c'est une mention. Je vous mentionne qu'il y a peut-être cool à un moment donné. Prenez ça cool un petit peu. Il ne s'agit pas de vous rendre malheureux dans cette histoire-là, parce que c'est beau de faire des efforts à la manière que je le ressens autant que vous êtes... à un moment donné, vous allez vous tanner. Je vous le dis tout de suite, là, vous allez vous épuiser, vous allez trouver que ça ne produit pas assez pour ce que les efforts donnent. C'est un petit peu le danger, un petit peu de la façon que vous fonctionnez. OK? Prenez-le ou pas. Prenez-le selon votre ressenti. C'est ça qui est important aussi. D'accord, cher bélier? Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Parce que c'est comme je vous dis, toutes les choses se déroulent, il n'y a pas d'embûche. Par contre, tout le long, on vous ramène à vous dire ouh, respire. Respire par le nez, expire par la bouche. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. On relaxe un peu. Tout simplement. Mais toutes vos actions, votre façon de penser, elle est bonne. Malgré qu'on vous demande d'aller peut-être un petit peu dans des zones un peu moins habituelles pour vous. C'est pas Mais encore là. Allez-y selon votre ressenti, cher bélier. Bon, maintenant, question-réponse. Alors, vous avez 3 cartes ici. Vous pouvez poser 3 questions, 2 questions, 1 question, selon le nombre que vous avez besoin. J'ai mis, quand j'ai choisi les pierres pour faire ce tirage-là, je pense que j'avais faim. J'ai mis une banane, j'ai mis une tomate et j'ai mis une pomme
en malachite ou en malachite, dépendamment comment on le prononce. De toute façon, ça n'a pas d'importance. La valeur de la pierre n'est pas ici en question. C'est simplement pour marquer la carte. Alors, je vais vous demander de poser des questions assez précises pour avoir une réponse le plus précise possible. Et pas une réponse avec des choix multiples, parce que là, c'est sûr que vous faussez la réponse définitivement. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses ou la réponse. Pour les autres, si vous avez déjà fait votre choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider. D'accord? Allons-y, c'est à vous. Alors voilà, cher Bélier, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la banane, la réponse à votre question, c'est pardon. Est-ce que c'est un pardon que vous devez accorder? Est-ce que c'est un pardon qu'on doit vous accorder? Est-ce que c'est une situation que vous êtes peut-être mal à l'aise? Toujours est-il, je ne peux pas interpréter nécessairement le pardon. Mettez-le avec votre situation à vous, selon le choix que vous avez fait. D'accord? Ça va être plus facile de répondre à votre question que moi, dans le moment. Ceux qui ont choisi la tomate, la réponse à votre question, on vous parle d'amour romantique. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus ludique, je dirais, dans ce sens-là. Mais bon, mettez-le aussi selon votre question. Ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges. Vous avez... je pense qu'il y a, à la base de votre question, il y a un besoin d'éclaircissement. C'est comme ça que je le ressens par rapport à la carte, dans le sens que c'est pas clair le pourquoi de cette question. Alors, on vous demande de demander à vos anges. Peut-être que vous avez peut-être une autre façon d'avoir ce que vous désirez ou ce que vous avez demandé, mais ce ne sera pas, on va dire... comment je peux dire ça? Il va falloir que vous éclaircissiez d'abord, avant de savoir, pour être en mesure de poser cette question. C'est trop trouble en avant de la question. OK? J'espère que je ne vous mélange pas plus qu'il faut, là. Mais c'est l'impression que j'ai ressentie, alors je vous l'exprime tout simplement. Toujours est-il, cher Bélier, c'est ainsi que se termine les guidances de votre semaine du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que ça a pu, du moins en début de semaine, vous aider à répondre à vos questions. Je pense que c'est une semaine qui peut être plus... je vois pas nécessairement, même si on vous conseille d'aller vers les gens, justement pour entretenir un certain mouvement dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez avoir, dans vos actions, tout simplement. On vous demande d'échanger aussi de beaucoup, parce que vous avez aussi des choses à apporter aux gens, autant que les gens ont des choses à apporter à vous. Il y a des échanges d'énergie ici qui vont autant éclaircir de côté que de l'autre. Alors, on vous suggère, si c'est un bon moyen pour vous de vous laisser peut-être moins crispé, veut dire, face à ce qui vous arrive, aux sensations que vous recevez, tout simplement. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de lumière également. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors, je vous souhaite bonne semaine. Merci beaucoup encore de m'avoir accueilli chez vous et je vous dis au revoir à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.